Nous revoilà cette fois pour le deuxième match de championnat de la soirée. Il opposera le champion des États-Unis, John Cena. Sucks. Non, c'est pas vrai. Voilà. Le superstar préféré de la personne qui trouve que John Cena, que Sheamus, excusez-moi, Non, ressemble non, à non, un balai à chiottes. C'était lors de la dernière vidéo, vous pouvez vérifier. Fallait pas le dire. Son adversaire du soir sera The Baddest Man on the Goddamn Planet, une de mes superstars favoris, et oui, je l'avoue, Kevin Owens. Colline, un commentaire sur Kevin Owens pour te mettre les fans de Kevin Owens à dos. Non, non, ça va aller. Je vais m'arrêter là parce que j'ai dit déjà je vais me mettre les fans de Sheamus à dos avec ce que j'ai dit, donc ça va aller. Voilà. Donc, Nocer, écoute, je crois que tu devais te charger donc de faire le recap de ce match. Donc, Il est mort de rire, ça y est. Hein. voilà, oui. Donc, eh bien, écoute, je te laisse la parole. Et bah après les deux matchs à Elimination Chamber et à Money in the Bank entre les deux, qui ont été des 5-star matchs notés par Dave Meltzer, et Kevin Owens est venu à Raw, a dit que de toute façon il n'en avait rien à faire que le public le bout, voilà. Qu'il avait toujours été insulté tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière. Et John Cena lui a répondu que c'est pas parce que il est gros ni parce qu'il parle ni parce qu'il parle un autre langage que les gens le détestent. C'est tout simplement parce qu'il se comporte ainsi de façon condescendante et grosso modo comme un connard. Donc écoutez, juste après on a pensé que le John Cena Open Challenge allait opposer John Cena à Kevin Owens, mais finalement il s'est défilé. Il a laissé Cesaro prendre sa place, donc Cesaro nous a sorti un match de malade mental et il a failli battre John Cena. Et là, Kevin Owens est venu intervenir pour faire gagner Cesaro par disqualification. Donc la semaine suivante aussi, Cesaro est venu combattre John Cena, match gagné par John Cena. Et voilà, et ce lundi à WWE Raw. Eh ben écoutez, c'est un match entre Kevin Owens, Cesaro et Rusev pour affronter John Cena pour le titre le soir même. C'est Rusev qui a gagné et ben finalement John Cena a battu Rusev. Donc ça nous mène jusqu'à ce match qui s'annonce grandiose. Et tu as noté la défaite de Kevin Owens à Beast at the East? Voilà, il a perdu son. Pardon. Oui. Il a perdu son titre, donc ça peut nous donner un indice sur le résultat de ce soir, ou de celui de ce SummerSlam. Voilà. D'ailleurs, donc, on m'a fait noter quelque chose. C'est que Kevin Owens est apparu au cinéma, lui aussi, tout comme Sheamus, dans le rôle des mignons. Oh là. Vachement crédible pour Kevin Owens. Non, c'est en fait c'est son prénom en fait qui est apparu dans le film, c'est tout. Vu que le plus grand des mignons s'appelle Kevin, à ce qu'on m'a dit. Voilà. Non mais voilà, bon sinon donc question, quel est votre avis sur cette rivalité dans un premier temps, puis dans un second temps sur les You Want Some, Come Get Some Challenge qui continue de plus en plus. Vas-y Colin. Ah, d'accord. Pour moi, alors la rivalité, je l'ai toujours dit, c'est pas mal, mais c'est long. Alors, c'est sûr, c'est moins long, beaucoup moins long que la rivalité qu'on avait vue avec les Edge machin qui durait 2 siècles et demi. Mais c'est long parce que ça tourne en rond, c'est chiant. Avec tout le respect et tout l'amour que je porte à John Cena, va falloir que tu fasses autre chose parce que là, c'est voilà. J'espère, même si je le déteste de tout cœur, certes moins que Brock Lesnar, mais je le déteste. J'espère que Kevin Owens, alors ça, notez ça dans l'agenda, le 15 juillet 2015 à 15h43, Colin aura dit ça, parce que j'espère que Kevin Owens va gagner le titre des États-Unis pour qu'on en finisse et que John Cena
se fasse une rivalité avec quelqu'un d'autre déjà un peu mieux et que ça soit déjà, ça arrête de tourner en rond et que ça tourne pas autour d'un titre comme à chaque fois. Mais sinon, la rivalité, voilà. Et puis le match, bah, je m'attends pas à grandiose. Hein. Je m'attends à un match classique comme ont eu les deux, mais peut-être un tout petit chouïa mieux. D'accord. Je te trouve assez dur, ouais, je te trouve assez dur, Colin. Voilà, c'est peut-être que voilà, c'est John Cena, donc voilà, enfin, t'es pas non plus ultra objective hein, quand il perd. Enfin voilà, c'est ton avis. J'ai dit que je voulais qu'il perde. J'ai dit qu'il voulait qu'il perde le titre parce que j'en avais marre que ça tourne toujours en rond et que ça finisse. Mais après, voilà, que Kevin Owens récupère le titre, c'est bien pour lui. Mais il faut que John Cena, il arrête d'avoir des titres tout le temps et qu'il fasse des rivalités où il n'y a pas de trucs en jeu. Et que ça soit des rivalités, voilà, c'est parce que lui te fait chier et tout, qu'il n'y ait pas de rivalité. Tiens, prends mon titre ou machin, je veux ton titre, truc. Et que voilà, ça laisse de l'espace pour les autres, pour les titres et que... Kevin Owens a une rivalité pour un titre et tout, mais voilà, je veux que John Cena arrête de tourner autour de tous les titres. Bah pour le coup, voilà, tu dis que voilà, la rivalité est juste pour le titre. Là, pour le coup, la rivalité à la fois voilà pour le titre et à la fois personnelle entre les deux, puisque voilà les deux les deux personnages Kevin Owens et John Cena sont foncièrement complètement différents, quoi, complètement aux antipodes. Et justement, John Cena porte cette rivalité vraiment avec son charisme, avec son aura, puisque voilà, Kevin Owens profite de l'aura de John Cena pour gagner un peu en prestige dans cette rivalité. Et justement, Kevin Owens apporte véritablement un côté badass à cette rivalité qui contraste, voilà, avec un peu ce côté un peu toujours bisounours de John Cena. Donc voilà, c'est vachement psychologique finalement, et en plus c'est pour le titre. Donc voilà, c'est le build-up parfait pour cette rivalité. Voilà, Kevin Owens est absolument crédible comme heel, hein, il est absolument parfait. Hein. On l'a vu encore une fois quand il s'est défilé pour le titre, quand il a jeté le bouquet de fleurs au Japon. Donc voilà, ce mec c'est juste le prochain top heel de la fédération. Ce titre, franchement, je pense que alors sur ce match, je pense qu'il y aura une disqualification et une intervention de Cesaro, ou bien que Kevin Owens va gagner le titre. Mais voilà, comme Colin, je pense qu'il ne va pas garder le titre. Voilà, il l'a assez gardé, il lui a donné vachement de prestige maintenant. Hein. Il a donné à la fois du prestige au titre des États-Unis et à Kevin Owens. Donc voilà, hein, finalement, contrairement à toi, Colin, je trouve que cette rivalité, elle a peut-être été assez longue, mais quand même, hein, ça a jamais été ennuyant. Voilà, ça a été passionnant à suivre hein, avec Kevin Owens qui met vraiment un peu d'impertinence. Hein. Ça faisait quand même assez longtemps hein, depuis si un peu qu'on n'avait pas vu quelqu'un qui était qui pouvait se permettre de dire autant de choses finalement qui sont vraies hein, sur John Cena. Finalement, comment dire. Quand Kevin Owens disait que John Cena voilà n'avait aucun conseil à lui donner, voilà, il brisait le kayfabe quoi. Il peut se permettre vachement de choses. Voilà quoi. Ça fait du bien de voir quelqu'un d'aussi impertinent. Donc voilà. Et en plus sur le ring, il est impressionnant. Donc voilà, ce match s'annonce encore une fois très très bon. Hein. Donc bon, je verrai une victoire de Kevin Owens ou une disqualification, mais plutôt une victoire de Kevin Owens. Mais après, je dis pas que Kevin Owens n'est pas bon ou qu'il a pas une bonne, qu'il n'est pas un beau heel. Il est très bon sur le ring, il est très bon heel. Je dis juste que pour moi, la rivalité tourne en rond, c'est tout le temps. Là, sérieux, il y a un titre en jeu, d'accord, c'est mieux que les matchs d'avant. Mais, faut arrêter, la rivalité, ça tourne un peu en rond. C'est pas je pense que ils auraient dû choisir quelqu'un d'autre que John Cena parce que, je sais pas, c'est pas qu'il est pas doué pour ça, John Cena, c'est juste que je pense qu'il est pas fait pour faire monter des superstars NXT ou des jeunes superstars pour les faire monter dans le roster. Je trouve que John Cena, il est plus là pour déjà affronter des gens qui sont là dans le roster. Pour moi, c'est plus des gens comme Ken ou comme Randy Orton peut-être, ou même Sheamus, qui peuvent faire monter facilement des stars qui font leur début. Pour moi, John Cena, s'il débute dans ça et il est pas super. Et je trouve que la rivalité tourne souvent en rond. Au début, c'était voilà, je t'aime pas,
tu me fais chier tout, on fait des matchs et tout. Il n'y avait pas de titre en jeu puisque Kevin Owens avait son titre NXT. Mais voilà, pour moi, au début, ça me lassait, j'en avais marre. J'adore John Cena, j'aime pas Kevin Owens, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, pour moi, c'était pas super. Là, il y a un titre en jeu. Peut-être que le match va remonter un peu, ce qui pour moi était faible au début. Mais voilà, pour moi, je suis pressée que ça se finisse et que chacun fasse une rivalité de son côté, et que ce soit pas une rivalité où ils sont tous les deux. Effectivement, là, sur ce point, je suis d'accord. Là, vaut mieux arrêter arrêter la rivalité maintenant, ou bien à la limite faire un triple threat à SummerSlam avec Cesaro. Mais voilà, faut juste éviter l'exemple de John Cena contre Rusev. Ça avait été tellement long voilà, que ça, finalement. c'était horrible, c'était chiant à la force. Voilà, là, pour le coup, là, de Elimination Chamber à SummerSlam, c'est la longueur parfaite pour une rivalité. Voilà, c'est la rivalité qui commence et qui se finit dans un Big Four. Donc voilà, ça, les deux catcheurs vont ressentir grandir John Cena qui a vraiment regagné un peu d'amour de la foule, hein, vu que là, il est un peu en retrait. Et il a véritablement progressé sur le ring, hein, il est beaucoup plus libéré. Et Kevin Owens, voilà, en une seule rivalité, il est véritablement devenu un potentiel main eventer, donc voilà. Mais voilà, en tout cas, mieux vaut que la rivalité se finisse vite, plutôt que finalement d'en avoir marre des deux catcheurs. Je rejoins votre avis là-dessus. J'ai juste envie de dire que voilà, au niveau du micro et de la qualité in ring, cette rivalité est géniale. On a deux des meilleurs speakers de la WWE, catcheurs bien sûr, parce que Paul Heyman est le meilleur speaker mais il ne catche pas. On a Kevin Owens qui est sûrement un des meilleurs in-ring qu'on a maintenant à la WWE. Bon, c'est vrai que je donne peut-être un avis subjectif parce que j'adore Kevin Owens, mais je pense que beaucoup de gens peuvent admettre qu'il est très très bon in-ring. John Cena, qu'on pensait moins bon in-ring, au final, a su montrer de la qualité. Et franchement, je lui dis bravo. Hein. J'avoue, je fais partie des gens qui maintenant commencent à dire que John Cena, fait que moins qu'avant, quoi. Voilà. Donc, franchement, cette rivalité, elle s'annonce grande. Elle va être grande. Mais, par contre, je rejoins sur le fait qu'il faut qu'elle se termine. Voilà, ça c'est clair. Il y aura sûrement Cesaro qui devrait se greffer, mais sinon il faut qu'elle se termine. Ça c'est clair, net et précis. Pourquoi pas faire après ce match? Si Kevin Owens bien sûr gagne, mais ça me paraît ça paraît normal, il devrait gagner, mais faire juste un Kevin Owens Cesaro, parce que pour moi, même s'il y a John Cena à ce côté j'ai perdu, j'assume, c'est bon, je ne demande pas un rematch, donc ça serait bien qu'il fasse ça, mais moi je préférais voir à SummerSlam un Kevin Owens Cesaro que de voir un Kevin Owens Cesaro John Cena. À voir. Je trouve que quand même que, quitte à avoir une rivalité entre Kevin Owens et Cesaro, c'est quand même mieux de remettre John Cena dans la rivalité, hein, puisque les mecs, ils sont dans une rivalité concernant John Cena. C'est vraiment que ils sont arrivés, quoi. Ils sont arrivés au top de la fédération. Entre Kevin Owens et Cesaro, voilà, tous les deux sont de très bons catcheurs, mais je suis pas sûr qu'ils peuvent porter une rivalité à tous les deux. Si, surtout que Cesaro moi j'y crois. Parce ils peuvent porter une rivalité. Il avait fait à une époque sur le circuit indépendant, mais c'est vrai qu'à la WWE... Mais sur le ring, pas au micro quand même. Ouais, c'est vrai, oui, qu'il y a eu très peu de micro, oui. Mais moi, je pense que s'ils arriveraient à porter une rivalité... Oh, désolé, Fafa. Non, c'est pas grave, mais je suis d'accord, c'est vrai qu'ils peuvent porter une rivalité au niveau du micro, parce qu'on a deux très bons trash talkers aussi. Kevin Owens, c'est comme avec John Cena, c'est un très bon trash talker, tout comme Cesaro avec ses facts, qui est aussi très bon. Donc, non, je pense que ça peut être une très bonne rivalité. Moi je pense qu'ils arriveraient à la porter tous les deux, ils sont capables. Hein. Quand on voit ce que Cesaro fait maintenant tout seul, vu qu'il n'y a pas Tyson Kidd, je suis impressionnée. Je pense que
Je pensais des fois, souvent les équipes quand ils sont plus ensemble, on a peur que un des deux ou les deux n'arrivent pas à faire solo. Là, Cesaro se débrouille très bien et le prouve là. Le match face à John Cena, mais c'était énorme. Et là, en solo, mais il est capable de je suis sûre qu'il se débrouillera très bien en micro, qu'il arrivera très bien à tacler Kevin Owens, qu'il arrivera bien à lui faire comprendre que voilà, tu es le top heel, mais moi je vais te massacrer. Voilà, je pense que à deux, il pourrait très bien se débrouiller. Après, si John Cena veut en scred, rentrer dedans et dire wow, j'étais champion avant, je veux mon rematch, donc t'attends ton tour. Peut-être. Mais à deux, ça serait peut-être un peu mieux. Peut-être. Avant de passer au pronostic, encore une fois un petit mot du Tour de France pour dire que je suis désolé, mais c'est parce que on est en parallèle. Vas-y. Ouais. Un petit mot pour dire que sous l'accélération de Fuglsang et Nibali, le peloton vient d'exploser. Ils sont plus qu'une vingtaine à peine dans le groupe maillot jaune. Et les Français Barguil, Pinot et Perrault, tout comme Romain Bardet tout à l'heure, lâche prise. Pierre Rolland et Galopin devraient encore être dans le groupe. Voilà. Petit mot comme ça, histoire de faire le parallèle. Revenons donc maintenant au pronostic. Avant ça, j'avais une question. C'est donc le You Want Some, Come Get Some, la challenge que lance John Cena. Quand il y a un match, oui. Mais quand il y a un match d'annoncer au pay-per-view d'après... Mais je l'avais dit ça. Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu nul de mettre, parce que je suis d'accord, les matchs sont excellents, mais est-ce que vous pensez pas qu'avec une personne, qu'il faudrait ne pas annoncer de match en pay-per-view avant de faire ce match-là? Ouais, moi, franchement, pardon. Vas-y, pardon. Continue, je t'ai coupé. Même, on a vu dans les matchs contre Neville, contre Stardust, quand il y avait le match annoncé contre Kevin Owens, même avec ça, le public se prend au jeu. Voilà, c'est bizarre de voir. Voilà, c'est bizarre de voir John Cena lutter contre des catcheurs comme ça. Donc voilà, ça crée tout de suite un engouement, même si c'était pas pour le titre. Voilà, ça fait du bien de voir John Cena catcher contre des jeunes. Même ça, juste ça, je pense que ça justifie l'Open Challenge. À la limite, voilà, le Open Challenge, enfin, comment te dire, à la limite, quand Kurt Angle mettait en jeu sa médaille olympique contre des jeunes catcheurs du coin, évidemment que tu savais qu'il allait pas la perdre. Bon, après lui, il l'a perdu évidemment contre Eugene, mais après il l'a récupéré. Mais voilà, tu savais qu'il allait pas la perdre. Mais voilà, Kurt Angle, voilà, c'était un grand parleur, c'était quelqu'un de charismatique. Il arrivait à faire de ce segment assez prévisible, voilà, quelque chose qui excite les fans. Donc voilà, franchement, ce John Cena Open Challenge, même si c'était pas pour le titre, genre c'est juste John Cena qui se ramène et qui dit, c'est celui qui veut faire un beau match maintenant, allez qu'il vienne et qu'on fasse un match. Franchement, ça me passionnerait tout autant, même si c'était pas pour le titre. Et là, en plus, c'est pour le titre, donc ça crée un petit peu d'engouement en plus. Mais d'ailleurs, franchement, j'espère que, même si Kevin Owens gagne le match, j'espère que Kevin Owens va continuer ce Open Challenge, parce que franchement, c'est l'un des meilleurs segments de Raw pour le moment. D'accord. Et toi, Colin, qu'est-ce que tu en penses? Donc, you want some? Come get some. Alors, moi, je l'avais déjà dit dans des wrestling shows précédents. Ça me gênait que John Cena défende son titre alors qu'on savait qu'un match était annoncé dans le pay-per-view, je l'avais dit. Et là, ça me gêne tout autant parce que du coup, on sait qu'il va y avoir un Kevin Owens, John Cena pour le titre. Donc le fait qu'il fasse ces Open Challenge, je trouve que ça donne moins envie parce que on se dit oui, de toute façon, il défend son titre, ok, mais on sait lors du pay-per-view, il aura son titre, donc on sait qu'il va pas le perdre. Pour moi, ça me gêne. Alors, à un moment, ils nous annonçaient les matchs plus tard. C'était beaucoup mieux parce que du coup, on savait pas qui il allait affronter. Donc, du coup, il y avait toujours le suspense de il peut perdre le titre et tout. Voilà. Et comme l'a dit Nosser, j'espère aussi que si Kevin Owens gagne, il reproduira cette chose de je défends mon titre à Raw parce que sinon, le titre US va tomber il va jouer à cache-cache et on va le voir que très rarement et j'ai peur de ça. Et je pense quand même que la WWE, c'est pas non plus des amateurs dans le business. Voilà, ils savent que
des séquences comme ça, comme le Open Challenge qui marche, qui provoque de la pop, des réactions chez le public, ils peuvent pas se permettre de laisser tomber, hein, vu que ils sont un peu en recherche de concepts comme ça, hein, qui créent un engouement autour de WWE Raw. Donc voilà, là c'est véritablement devenu un rendez-vous à Raw. Donc voilà, ils peuvent pas se permettre de faire de ça juste un rendez-vous passager. À mon avis, ils vont capitaliser sur ça et continuer à faire ça. Après, ils sont pas nets des fois, ils enlèvent des trucs alors que c'est très bien. Donc, tu sais, des fois, c'est pas. Hein. Après, moi, je pense que ce qui pourrait déjà, bon, je vais donner mon avis sur le fond. Le fait de faire un Open Challenge avec John Cena face à des jeunes, excellent. J'en demande plus, franchement. Ce segment est tout bonnement un régal. Pur, net, voilà, c'est un régal. Je suis là, t'es accroché, enfin, je suis accroché à mon écran. Qui c'est qui va arriver? Surtout ce qui m'a le plus vraiment, je pense, le plus fait sauter de ma chaise, c'est lorsque Kevin Owens est arrivé pour répondre à l'Open Challenge. J'étais là, l'air de me dire non, c'est pas possible. Enfin, voilà quoi, c'est l'Open Challenge est tout bonnement génial. Les matchs sont d'une qualité excellente. Franchement, à part le match contre Kane, je me suis régalé sur tous les matchs. C'est vrai, il y avait eu Ken. Oui, bon. Je l'avais oublié celui-là. Voilà. Le seul défaut qu'on peut donner, c'est que John Cena gagne face à des jeunes. Mais les gagne en les pêchant, vu que le match est tout bonnement énorme. Donc au final, on peut... Enfin, franchement, moi, je peux qu'adorer ce segment. Par contre, sur la forme, le fait de mettre un match de championnat alors que la personne a un match en pay-per-view quelques semaines après, ça me dérange un peu. Mais on va dire que c'est anecdotique par rapport à la qualité du segment qui est... Voilà quoi. Un régal. Donc ben voilà, et puis sinon moi ce que je pense que Kevin Owens pourrait faire s'il prend le titre dimanche à Battleground, c'est arriver et dire regardez les petits fans de John Cena, j'ai battu votre idole. Peut-être faire une référence à nouveau à son fils qui a déjà gagné un match de catch alors qu'il a même pas encore 10 ans. Je tiens à le noter d'ailleurs. Félicitations à lui. Et donc il pourrait regarder puis faire oui ben vous savez quoi, moi aussi je vais faire un Open Challenge. Et puis voilà, histoire un peu de narguer John Cena, je pense ça pourrait être une très bonne idée. Et puis si vraiment on veut enlever John Cena du match à SummerSlam, on peut donner la revanche de Cena à Raw et après laisser Cesaro et Owens à SummerSlam, ça peut être une idée. Voilà. On va passer quand même au pronostic parce que c'est vrai que l'heure tourne un peu. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter quand même sur la FUD Bah, j'espère que... Non, moi, c'est pas sur la FUD, c'est sur le match. J'espère que je vais pas être déçu et que ce que j'ai dit ne va pas... Comment dire, va pas se passer dans le match. Ça veut dire que je suis en train de me dire oui, le match, voilà, je m'attends pas à grand-chose. J'espère que je vais être surpris. C'est ce qu'on découvrira. Passons donc au pronostic. Êtes-vous plus circuit indépendant avec Kevin Owens ou êtes-vous plus un pur produit WWE avec John Cena? Attention, faites vos jeux. Alors que Rui Costa vient d'abandonner le Tour de France, ça c'est anecdotique. Faites vos jeux. Pour qui êtes-vous? De quel côté êtes-vous? Bon, Win Owens win. Kevin Owens, définitivement, ouais. Kevin Owens. Par tomber donc avec un pop-up powerbomb. Yep. D'accord. Et toi, Colline? Je vais dire Kevin Owens. Malheureusement. Mais non. Malheureusement, non, mais ça me fend le cœur de pas dire John Cena. Mais ouais, parce que voilà. John Cena champion, ça va une fois, ça va deux fois, ça va trois fois, mais après c'est chiant. Et voilà, faut laisser la place aux jeunes, aux petits nouveaux. Et ouais. Il faut qu'ils fassent des rivalités avec d'autres personnes. Je pense que John Cena n'est pas fait pour rivaliser avec les jeunes. Après, certes, les matchs qu'il a fait sont très bons. Quand il a fait des matchs avec Neville,
Kevin, même Sami Zayn. Mais voilà, c'est bon. Mais pour moi, une rivalité, non. Ah, les matchs, oui. Une rivalité, non. Donc ouais, Kevin Owens par tomber. Moi, je vais prendre un petit risque. Je vais dire Kevin Owens par disqualification. Parce Ouais, que c'est possible, c'est vrai. je vois une intervention de donc notre ami Cesaro. En fait, plus exactement, ce que je vois, c'est voilà Cesaro qui au début vient un peu en fait pendant le match se mettre en ringside ou même à la table des commentateurs parce que je pense qu'il fait un très bon commentateur qui est Cesaro. Et puis à un moment s'énerver et venir attaquer un peu Kevin Owens. Surtout que Kevin Owens, on le connaît sur le ring, comme je dis, c'est un pur produit indépendant. Il aime bien jouer avec les à côté, donc ce qu'il pourrait faire, c'est à un moment venir narguer en fait Cesaro, ce qui chaufferait Cesaro. Cesaro donc viendrait sur le ring, s'attaquerait à Kevin Owens, disqualification, et à SummerSlam le triple threat match pour le titre des États-Unis. C'est ce que je pense. Après, voilà, c'est ce que j'ai dans l'optique. Je sais pas si c'est le cas, c'est un risque. Je sais que je joue ma seconde place au Roman Reigns Challenge sur ce pronostic. Mais bon, c'est pas grave, les dés sont jetés. Voilà. Avez-vous quelque chose à rajouter sur le match, sur la FUD, sur les Chinois, sur Non, c'est Sheamus? Non, pour moi, c'est bon. D'accord. Et pour toi, Nocer? Pareil, c'est bon. D'accord. Eh ben, pour moi aussi, je n'ai rien à rajouter sur le Tour de France, ni sur Roman Reigns, ni sur John Cena, ni sur Kevin Owens, ni sur les Chinois, ni sur Ah, mais Sheamus. c'est pas possible. Bon, allez. Et donc, on se retrouve dans quelques minutes. Donc, pour le prochain match, il s'agira de parler justement de Roman Reigns et de Bray Wyatt. Et cette fois, nous essaierons de pas parler des Chinois. Allez, à tout de suite.